Aujourd'hui, impermanence, comment faire face à l'inconnu. On revient sur cette notion d'impermanence dans un temps où, effectivement, tout a changé et tout change constamment. Et on peut se rendre compte à ce moment-là d'une vérité toute simple. Hein, dans le bouddhisme, l'impermanence, c'est la première... Ouais, j'aime ça. Dans le bouddhisme, l'impermanence, c'est la première loi qu'on apprend. Tout est en changement. On le sait dans la vie, on le sait mentalement. C'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. C'est pas une nouvelle que je vous annonce ce matin. Mais l'impermanence, on a besoin de mûrir, approfondir notre relation avec pour créer un espace d'acceptation, je dirais, joyeuse de l'impermanence. Parce qu'en ce moment, ce à quoi on fait face chaque jour, c'est l'inconnu. On plonge dans l'inconnu à chaque jour. Et on a comme engourdi en nous notre capacité de s'exalter de l'inconnu. Hein, de faire comme « Wow! Je ne sais pas ce que ma vie va ressembler dans 6 mois. Je ne sais pas ce que le premier ministre, peut-être que j'écoute tous les jours, va m'annoncer demain. On ne sait pas dans quelle civilisation, société, culture, le monde dans 6 mois. On n'a plus aucune idée. On a créé une illusion dans notre esprit qu'on savait et finalement on n'a jamais su. Mais là, on est obligé de se rendre compte effectivement qu'on ne savait pas. Et on ne savait pas, puis ça confronte quelque chose en nous qui est notre résistance. On appelle ça aujourd'hui l'immunité au changement. Tous les mécanismes de résistance qu'on a au changement qui, finalement, nous font souffrir. Parce que Bouddha, dans sa philosophie, nous rappelle que l'impermanence, c'est probablement la vraie nature de tous les phénomènes, toutes les situations, des êtres, de notre corps. Plus on médite sur l'impermanence, plus à l'intérieur de nous, les résistances, les tensions, le stress vont diminuer. Parce que c'est pas que les choses changent, c'est pas le changement le problème, c'est notre incapacité de libérer nos résistances intérieures. Ce sont nos résistances. C'est pas le flot de la rivière le problème, c'est le fait qu'on met des barrages, puis que là on résiste, puis qu'on pousse ou qu'on nage à contre-courant dans la rivière. La rivière, c'est la vie. La rivière, c'est l'existence. La rivière, c'est la vie au sens large. C'est tout ce qui existe, tout ce qui se manifeste. On le sait aujourd'hui, c'est pas notre première pandémie. Il y en a eu une, il y a à peu près 100 ans, en 1918. Il y a des dizaines de millions de personnes qui sont mortes sur la Terre. Il y a eu 4 grandes phases d'extinction sur la planète Terre. Imaginez-vous donc, d'extinction de presque tous les végétaux et animaux. Ça change, c'est impermanent, ça bouge. On le sait, on a étudié l'histoire. En ce moment, on est face à une réalité où les choses changent rapidement. Et là, ça nous met en plein visage nos résistances au changement et notre parfois même compulsion à aller se sécuriser. Parce que les nouvelles en ce moment, c'est ça. Hein? Chaque jour, on va aux nouvelles puis on essaie d'aller chercher l'information qui va nous sécuriser. Mais c'est une fausse route. Bouddha dit « tout va changer, tout est impermanent ». À chaque fois que tu cherches le refuge à l'extérieur de toi, tu crées une souffrance pour le futur. À chaque fois que je cherche à l'extérieur de moi à me sécuriser, je crée les causes de ma souffrance future. C'est profond, c'est sage, c'est simple. Mais en ce moment, c'est là. C'est là et c'est là, peut-être même comme un mécanisme qu'on prend, qu'on se dit ou qu'on légitimise en se disant qu'on a besoin d'informations, on va aller chercher ça, on va échanger là-dessus, Mais il faut se désintoxiquer en ce moment de l'information, justement. Parce que cette information-là est négative, elle est anxiogène, elle crée des habitudes puis des compulsions mentales qui nous enchaînent dans des scénarios de toutes les sortes. Un coup que je lis mon information pour la journée, ou peut-être 2 fois par jour, ben c'est assez. Après ça, je peux œuvrer à autre chose. Parce que la sécurité va venir à l'intérieur de moi. Parce que l'information de demain, elle va changer. Parce que ce que je cherche à recevoir, c'est une information permanente, c'est un scénario fixe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas personne qui peut prédire l'avenir en ce moment. Il n'y a jamais eu personne qui a pu prédire l'avenir. Le flot, la rivière, la vie, elle coule, elle est libre et sauvage. Et à l'intérieur de nous, on a cette capacité. Il y a un archétype qu'on appelle en psychologie des archétypes, l'explorateur, l'aventurière. Cet archétype-là qui dit oui à l'inconnu, qui non seulement est capable de contempler que tout est impermanent, tout bouge, mais face à l'inconnu, au lieu de se terrer, de s'immobiliser, de se figer, fait « Wow!
S'il y a inconnu, ça veut dire qu'il y a découverte, ça veut dire qu'il y a surprise, ça veut dire qu'il va y avoir de l'exploration. Ça veut dire que chaque jour, la vie va se renouveler. Ça veut dire que vivre, c'est pas plate. Ça veut dire que l'existence aujourd'hui est challengeante, elle nous appelle à nous renouveler, nous aussi. Parce que s'il n'y a rien qui changeait à l'extérieur de nous, ben, à l'intérieur de nous aussi, il y aurait beaucoup plus de difficultés à se changer, à se renouveler. En ce moment, on doit s'adapter, renouveler nos façons de vivre, renouveler notre vision du monde, hein? Aller chercher des nouveaux projets. On a du temps pour mûrir, réfléchir, se déposer. On va continuer sur tous ces sujets-là la semaine prochaine. Mais en ce moment, ce qui est, je crois, le plus souffrant chez les personnes, c'est justement cette résistance au changement et ne pas être capable de s'observer et de voir les mécanismes compulsifs qu'on a pour aller se sécuriser à l'extérieur de nous. Peu importe ce que le premier ministre, le président de votre pays va dire, c'est pas ça qui devrait vous sécuriser. Vous n'avez pas besoin d'être sécurisé. Vous avez juste besoin d'accepter. Vous avez besoin de résilience. Vous avez besoin de dire « Ouais, on le sait pas. » Et c'est correct. Ou « Ouais, je le sais pas. » Puis « Wow! » Vivre, c'est une aventure. On a besoin de recréer à l'intérieur de nous cet espace enthousiasme face à la découverte, face au renouveau, face au changement constant de la vie. C'est sur ça qu'on va méditer ce matin encore plus profondément pour être capable d'observer le changement, d'en faire une réalité consciente, de dire « Ouais, ça a toujours changé finalement dans ma vie. » Parce que là, on résiste au gros changement de notre vie, mais on résiste aussi à vieillir, on résiste aussi aux rides qui sont là, on résiste aussi aux petits changements, aux petits deuils de la vie de tous les jours, on résiste aux relations, des fois qui se transforment, soit qu'on en voudrait plus, on en voudrait moins, mais c'est l'ego qui cherche à contrôler. L'âme cherche juste à vivre, à s'exalter dans la vie, à être là, à donner toute sa présence à ce qui est, à voir la beauté, le miracle dans toute chose. L'ego, il cherche à contrôler, il crée des enjeux. Parlant d'enjeux, je vais faire une petite capsule tantôt sur la dite méditation du 4 ou du 5 avril. On me pose plein de questions là-dessus. Je pense que j'ai reçu 30 courriels les 48 dernières heures. Je fais une petite capsule pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi mon opinion sur le sujet. Et en ce moment, on va s'asseoir sur la rive de cette rivière, de ce fleuve, peut-être même de ce raz-de-marée qui est l'existence, qui est notre vie, qui est le monde en ce moment. Et on va juste observer que tout change. On va observer le flot de la rivière sans résister. Et peut-être même qu'on va activer en nous cette qualité qui dit « ça change et c'est correct. Ça change et c'est ça la réalité. » C'est ça être pleinement conscient de ce qui est. Et on va aller plus loin. On va se dire, peut-être même que c'est cool que ça change tout le temps. Peut-être même que l'inconnu, c'est grisant. Moi, j'aime ça. Moi, personnellement, en ce moment, je trouve ça fascinant. La vitesse à laquelle tout se joue sur l'échiquier de la vie. Que les gens, il y a des prises de conscience, des mouvements de solidarité, il y a des égos corporatifs nationaux qui sont en train de jouer des games. Mais c'est la danse. Et la danse, on ne veut pas qu'elle meure, c'est juste une danse. Elle n'est pas belle, elle n'est pas moins bonne. On a un rythme différent en ce moment, on a un rythme accéléré de danse. En tout cas, clairement, on n'est plus dans une valse. C'est rapide, le rythme des changements. Mais je peux reconnaître la beauté dans les changements. Je peux dire oui à l'inconnu sans chercher, en arrêtant de me sécuriser à l'extérieur. Il n'y en aura pas de réponse permanente. Il n'y en aura pas de permanence. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Et c'est parfait comme ça. Ça goûte bon, vivre, parce que c'est ça, vivre. Alors voilà. Une petite image peut-être pour vous laisser avant notre méditation qui s'en vient là. Il y a une belle image qui me vient, qui a fait beaucoup de circulation sur Internet, en tout cas, c'est une parabole bouddhiste, qui dit tout simplement, pour la chenille,
un papillon, c'est la fin du monde. Pour la chenille, devenir un papillon, c'est la mort. Le mot papillon, si j'étais une chenille, ça voudrait dire mort ou fin absolue. Puis nous, on le voit de l'extérieur et on sait que c'est juste un changement. C'est une évolution, c'est une transformation. Comme la vie, comme l'existence à chaque seconde. Peut-être qu'on était des chenilles avant cette crise-là. Peut-être que c'est dur de rentrer dans notre cocon. Peut-être que ça va goûter bon tantôt de s'envoler comme des petits papillons. Pour ça, il faut accepter le changement. Alors, je vous invite à prendre une belle posture de méditation, mes amis. Prenez quelques respirations profondes. Vous pouvez calmer votre esprit, calmer votre corps. Merci pour les petits cœurs. Gardez les yeux mi-clos, les yeux ouverts si vous voulez. Ou pour plus de concentration et vous déposer vraiment à l'intérieur de vous-même, vous pouvez fermer les yeux. Prendre quelques respirations profondes. Vous pouvez surtout prendre le temps de relaxer et détendre les muscles du visage, la gorge, la poitrine, le ventre. Juste donner un break à votre corps, juste prendre cette pause, une petite pause tendresse. Rappelez-vous qu'en ce moment, vous êtes en parfaite sécurité. Peu importe les sensations du corps, peu importe les bruits, peu importe les distractions mentales, vous suivez tout simplement le souffle sur lequel vous accordez toute votre attention. Tout le reste continue à exister. Faites juste accorder votre attention et votre présence au souffle, aux légères sensations à l'extrémité des narines et savourer ce cycle continuel de changement, de vie qui est votre respiration. La vie en vous se fait grâce à ce cycle de changement continuel, d'inspiration et d'expiration. Si vous résistez à ce changement qui se fait, à ce souffle qui est en continuel processus de transformation, eh bien vous coupez la vie. Et savourez, dites merci pour cette vie qui se fait à travers vous, qui se fait à travers le souffle, qui se fait à travers le changement. Ce cycle continuel de changement, d'inspiration et d'expiration. Prenez un temps pour contempler toute l'impermanence qui s'est toujours jouée, dansée à travers vous, à travers les événements, à travers la vie. On peut juste penser à notre corps qui est toujours vivant en ce moment,
et vivant grâce à cette transformation continue qui s'opère, cette mort, vie, renaissance dans nos millions de cellules à chaque instant. Rappelez-vous le corps que vous aviez quand vous étiez tout petit. Ça a changé, hein? Le corps capricieux, un peu hormonal et difforme, à la puberté, à l'adolescence. Celui du jeune adulte que vous étiez. Ce corps qui se transforme à tous les jours, sans qu'on puisse observer. Mais dans l'infiniment petit, dans le subtil, tout bouge, tout se transforme. C'est grâce à ça que vous êtes en vie. C'est ça, vivre. Imaginez qu'à l'intérieur de votre corps, il y a des milliards de cellules, d'êtres, en mouvement, en transformation impermanente. Des cycles de vie et de mort qui se font à travers vous. Et cette impermanence, c'est la vie. Ces changements, c'est la vie. Vous pouvez aussi penser à tous les êtres que vous avez connus, côtoyés, qui ont été là dans votre vie, qui ont disparu, qui sont revenus. Les relations qui se transforment constamment, en permanence. Même votre réalité financière, les lieux où vous êtes, votre niveau de santé ou de maladie, d'énergie, tout ça change constamment. C'est le propre de vivre. C'est l'expérience de vivre. Il n'y a rien à l'extérieur de moi qui peut me sécuriser, me réconforter. Face à l'impermanence, je n'ai que le choix de résister ou de m'abandonner. J'ai le choix de bloquer la rivière ou de nager dans la rivière, de m'abandonner. Vous pouvez mûrir cette décision de ne plus chercher à l'extérieur de vous à être sécurisé, de ne plus créer de fausses, de mensonges ou d'illusions sur ce qui sera, parce qu'on ne sait jamais. Et si on n'avait pas besoin de tout savoir? Et si tout ce qu'on sait aujourd'hui allait changer demain? Et si la vie c'était juste une constante rencontre avec l'inconnu? Un perpétuel saut dans le vide? Et si je faisais ce saut-là les yeux grands ouverts, le cœur ouvert, en conscience? Si je choisissais de regarder l'impermanence de la vie, du monde, de tout ce qui bouge et change, et je cessais de vouloir me sécuriser, que je savourais cette danse avec l'inconnu, ce souffle de vie, cet esprit de découverte et d'aventure.
si je générais en moi cette capacité que j'ai de m'abandonner? Et si je me rappelais que en ce moment, si c'est inconfortable, en ce moment, peut-être que j'évalue ou je juge que tout est négatif. Mais ça va passer. Je peux reprendre espoir parce que je sais que la vie, c'est le changement. Il n'y a jamais eu rien de permanent. Et tout ceci en ce moment est déjà en train de passer. Ça va passer. C'est impermanent et ça bouge chaque jour, chaque instant. Il est certain qu'un jour, toute cette crise va être terminée. Parce que tout est impermanent. Je peux donc reprendre espoir que l'impermanence, que le changement, que ce continuum de transformation qu'est la vie, qu'est le monde, m'amène de l'espoir. J'ai pas besoin de faits, j'ai pas besoin de permanence ou d'être sécurisé pour avoir l'espoir. Au contraire, c'est cette sagesse de l'impermanence. C'est cet accueil du continuum de changement des êtres, de la vie, du monde, qui m'apporte espoir. Ça va changer. Ça va passer. Tout passe. Et c'est merveilleux comme ça. Et respirez un instant dans cet état de réjouissance, d'accueil, d'acceptation joyeuse, de ça bouge, c'est vivant, c'est impermanent. J'ouvre les yeux, j'ouvre mon cœur, j'ouvre les bras, je saute d'instant en instant dans l'inconnu. Et ça goûte bon. Ça me maintient vivant, vivante. Et vous pouvez prendre doucement quelques respirations plus profondes. Amenez vos mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Je vous invite à prendre une belle grande inspiration profonde. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son OM. Namasté tout le monde. Merci infiniment d'avoir été là. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux que ça fait 2 semaines, rappelez-vous que la semaine prochaine, lundi, on continue encore toute une semaine avec des cadeaux, des mantras, méditation active, plein de petites surprises, l'inconnu dans notre semaine. Merci d'être là, les beaux bisous, les beaux sourires, les beaux cœurs. Et on est sur
l'autre page. Fait que pour pas rater, vous pouvez être là sur la page lundi matin à 11h, tous les matins à 11h. Vous pouvez la partager pour informer les gens que c'est rendu là-bas parce qu'on a presque 1000 visionnements là, dans la journée de nos méditations. Fait qu'on est 1000 à méditer finalement dans la journée ensemble. Informer les gens que si vous avez fait de la promo sur vos murs et tout ça, j'ai fait des petites publications, vous pouvez partager pour dire que c'est là-bas. Et on se rejoint tout le monde ensemble. Merci infiniment pour cette semaine. Je vous rappelle aussi que lundi soir, il y a une méditation sur la prise et le don qu'on appelle le Tonglen dans la tradition tibétaine, qui est plus un rituel qu'une méditation, un rituel justement pour ouvrir le cœur de compassion et soulager les personnes souffrantes, soulager les mourants. C'est une pratique qu'on fait aussi dans le bouddhisme quand on accompagne des mourants. On va la faire pour la planète et tous ceux qui sont malades et qui souffrent en ce moment de cette crise, de cet ennemi qui est là minuscule, qui est notre virus Corona à nous. Et on va donc se donner un temps pour prendre, soulager la souffrance de ceux qui sont malades en ce moment lundi soir, toujours sur l'autre face de book. Je vous remercie infiniment. Je lis tous vos messages, je check toutes vos petites affaires. Si vous avez aussi des demandes spéciales, et c'est vrai, pour la semaine prochaine, des thèmes, des questions, il y en a qui m'ont parlé de la colère, donc je l'ai mis la semaine prochaine dans nos thèmes. En fin de semaine, je réfléchis à ça, je planifie mes choses, je fais mes petites méditations pour trouver nos sujets. Alors, si vous avez des demandes spéciales, c'est le temps de les formuler ici. Et je vous souhaite sur ça une magnifique fin de semaine. Je vous aime d'amour. Merci tout le monde. Soyez forts, soyez courageux, mais en conscience. Et voilà. Merci.